quand il dormait. C'était samedi et il était temps qu'il se lève. Pour bien démarrer cette journée, il leur fallait un petit quelque chose. Tu sais ce qu'il nous faudrait pour nous réveiller? Hein? Des beignets. Attends une minute, je vais d'abord m'habiller. Je ne peux pas sortir comme ça. Ça va, Georges. Inutile de me pousser. C'est très difficile d'être patient pour un petit singe qui aime les beignets. Et si on les mangeait avec des œufs? Va compter combien il nous en reste et note le résultat sur une feuille. Je suis prêt. Alors, combien en as-tu compté? Hein? Oh! Il n'en reste plus un seul. Pourquoi tu n'as pas écrit 0? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Moi qui pensais pourtant t'avoir tout appris, et voilà que j'ai oublié de te parler du mot aucun. Georges, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Regarde. Un 0 tout seul, ça veut dire aucun. Pas un seul, si tu préfères. Mais quand il est accompagné d'autres chiffres, il signifie autre chose. Le 0 précédé de 1 égale 10. Et si tu rajoutes un 0, ça fait 100. Ça fait 1000, 10 000. Ah, c'est bien, Georges, tu apprends vite. Oh, 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 oh. Bonjour. Moi, je vais chez l'épicier et toi chez le pâtissier, d'accord? Une douzaine de beignets, s'il vous plaît. Rendez-vous à la maison et ne fais pas de bêtises. Ce n'était pas le moment de jouer pour Georges. Mais allez donc expliquer ça à un chien. Georges était affamé, mais ce n'était pas avec un beignet qu'il allait pouvoir se rassasier. Hein? Tout à coup, il se rappela ce que l'homme au chapeau jaune lui avait appris sur le chiffre 0. Georges, Charlie, quel plaisir de vous voir. Ah, c'est votre ami l'homme au chapeau jaune qui t'envoie. Quoi? 100 douzaines de beignets? Jamais personne ne nous avait passé une telle commande. Il va sûrement organiser une grande soirée beignets. En voyant toutes ces boîtes empilées, Georges comprit qu'il avait fait une bêtise. Mais Charlie ne pouvait pas comprendre. C'est bizarre, je pensais avoir posé la feuille de papier là-dessus. Oh, je me suis trompée en lisant la commande. Ce n'est pas 100, mais 1000 douzaines. Oh là là, on n'avait encore jamais vu ça depuis l'invention du rouleau à pâtisserie. Il va falloir en faire venir de tout le pays. Bon, voyons si j'en ai assez. 5 douzaines, 10, 15... Oh, j'ai besoin de lunettes, c'était bien 100 douzaines.
Il y avait trop de beignets, même pour un petit singe très affamé. Comment pouvait-il s'en débarrasser? En les distribuant aux passants, bien sûr. Tout le monde aime les beignets. L'employé de la gare en aurait bien voulu un, mais l'ouverture de son guichet était trop petite. Demandez le journal. Un beignet gratuit en supplément. C'était une bonne idée. Les beignets allaient partir comme des petits pains. Le problème était réglé. Enfin, pas tout à fait. 99 100 douzaines. Mais tu vas avoir besoin d'aide pour porter tout ça. Les enfants, on a une livraison. Pour résoudre un problème aussi important, Georges ne voyait qu'une seule solution. C'était de rentrer chez lui avec une douzaine de beignets, comme prévu. Bonjour, gentil toutou. J'ai oublié de prendre ton adresse. Visiblement, il est pressé. C'est ta faute. Tu as mis trop de temps à préparer la commande. On est désolé. Remplace-moi pendant mon absence, Gaspard. Et si Georges rentrait dans l'immeuble, la pâtissière saurait où il habite. On est juste derrière toi. Finalement, il put rentrer chez lui avec sa douzaine de beignets sous le bras. Où est-il? Je ne le vois plus. Petit singe! Oh, on l'a perdu. C'est le concierge. C'est Gaspard qui a vu ces gens devant l'immeuble. J'ignore comment il a su que la livraison était pour toi. Il faut dire qu'il est très intelligent. Pourquoi tu boudes? Tu as eu ce que tu voulais. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Waouh, ça sent drôlement bon. Je ne sais pas si une douzaine, ce sera suffisant. Tu as l'air d'avoir très faim. Je vais aller préparer les œufs. Et on pourra passer à table. On n'y voit rien dans cette cuisine. Je vais ouvrir les rideaux. Alors, tu n'as rien de spécial à me raconter? En tout cas, j'ai croisé la pâtissière dans la rue. Elle avait l'air toute contente. Je fais des œufs au plat. On va se régaler. Avec une poignée aussi isolante, on ne risque pas de se brûler. Fais attention. C'est curieux, je ne me souviens pas avoir acheté cette voiture. C'est toi qui as mis ce beignet sur la porte? Quel gâchis, ça nous en fera un en moins pour notre déjeuner. Et voilà, ça alors, qu'est-ce que vous en avez fait? De quoi parlez-vous? Des 100 douzaines de beignets. Vous devez faire erreur. Nous n'en avons acheté qu'une seule douzaine, regardez. En tout cas, la pâtissière m'a chargé de vous remettre la facture. Ça alors, tu parles d'une histoire. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter 100 douzaines de... Quoi? Je rêve. Oh!
Georges, pourquoi? Oh. Ah, enfin, au moins je vois que tu as retenu la leçon. Il va falloir mettre tous ces beignets dans des sacs. Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire maintenant? Georges et l'homme au chapeau jaune gardèrent une douzaine de beignets pour eux et distribuèrent tout le reste aux pompiers de la caserne voisine, qui n'en revenaient pas. Combien en reste-t-il? Et moi, je mangerai encore. Transporter un tapis n'a jamais été une partie de plaisir, encore moins quand on est tout seul. Georges était ravi de pouvoir aider son ami l'homme au chapeau jaune. Je vais le porter par un bout et toi, tu vas veiller à ce que l'autre bout ne traîne pas par terre, d'accord? Doucement! Tout va bien derrière? Descends de là, je n'en peux plus. Ah. Ouh. Merci mon petit Georges. Tu ne peux pas savoir comme je suis content d'avoir acheté ce tapis. Georges trouvait que le gros rouleau allait bien dans la pièce. Déroulé, il allait encore mieux. Le professeur Wiseman avait raison. Il est vraiment magnifique. Je vais prendre une photo pour lui montrer. Oh, et comme par hasard, j'ai oublié d'acheter des piles. Je retourne en ville. Sois sage pendant mon absence. Ah, quel beau tapis! Tous ses efforts lui avaient donné soif. Très soif. Le nouveau tapis était si doux, si moelleux, que Georges eut une soudaine envie de sautiller. Catastrophe! Son jus de fruits s'était répandu par terre. Il devait nettoyer la tache de jus de raisin avant le retour de son ami. Mais avec quoi? Du papier? Pas suffisant. Du savon? Ça serait mieux. Et s'il y ajoutait un peu de lessive? Ça serait encore mieux. Et un peu de bain moussant, histoire de supprimer l'odeur du jus de fruits. Mais n'y en avait-il pas trop? Voilà, comme ça c'était parfait. Mais ne manquait-il pas quelque chose? Bien sûr, il fallait de l'eau. Bonjour, que puis-je pour vous? Je voudrais vous acheter ce tabouret. Il ira très bien avec mon superbe nouveau tapis. Seulement, il y a un problème. J'ai peur que ce genre de pied abîme mon somptueux tapis flambant neuf. Je peux vous arranger ça. Il suffit que je les remplace par des pieds sans griffes.
J'en ai pas pour longtemps. Asseyez-vous en attendant. Je suis impatient de prendre ce tabouret en photo sur mon beau tapis tout neuf. Ah! Au fait, vous ai-je dit que j'avais un nouveau tapis? Georges devait maintenant évacuer toute cette eau pour voir si le tapis était propre. Par chance, le verre qu'il avait laissé sur le tapis flottait. Il en profita pour boire ce qu'il restait. Il avait fait assez de dégâts comme ça. Après un petit moment de détente, Georges se rappela du jour où la cave du voisin fut inondée. Il tenait la solution. Il ne lui restait plus qu'à emprunter la pompe du fermier. Les cochons se demandaient ce qui pouvait bien se passer. Mais les voisins n'étaient pas à la maison. Ils travaillaient dans les champs. Vas-y, redémarre! Enfin, ils essayaient. Puisqu'il n'y avait personne pour lui répondre, Georges devait se débrouiller tout seul. Il trouva la pompe. Avec difficulté, il sortit la pompe devant le regard étonné des cochons. Comment un si petit singe pouvait déplacer un objet aussi lourd? Sur le porte-bagages d'un vélo, peut-être. Sûrement pas. En voyant la roue du vélo tourner, il eut une autre idée. Et voilà, j'ai mis des pieds sans griffes. Vous voulez que je vous l'emballe? Tout compte fait, je crois que je préférais les anciens. Pouvez-vous me les remettre? Désolé. Non, ne le soyez pas, tant que vous me l'achetez. C'est même un plaisir. Malgré tous ses efforts, Georges avait besoin d'aide pour tirer la pompe jusqu'à la maison. La chèvre ne demandait pas mieux. C'était l'animal qu'il lui fallait. Et pourquoi pas les cochons? Mais dès que Georges ouvrit leur enclos, ils s'enfuirent sans perdre de temps. Il n'y avait donc plus personne qui pouvait l'aider.
Les poussins l'auraient bien aidé. Mais les vaches étaient beaucoup plus fortes. Je savais que je finirais par y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Mais j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Tout ce que je vois, c'est qu'ils se sont échappés. Rattrapons-les! C'est avec l'aide de la vache que Georges ramena la pompe vers la maison. Et quelques minutes après, toute l'eau fut évacuée. Georges, c'est moi. Ça alors, ce nouveau tapis rend la pièce encore plus propre. Georges, viens voir ce que j'ai acheté. Georges! Il savait bien que la pièce était encore humide. Seulement, ce n'était pas ce qui le préoccupait. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi? De toute façon, il finirait par le savoir bien assez tôt. Alors, à quoi bon se tracasser?